bonjour ou bonsoir. Suite de notre réflexion sur les 4 forces qui résident en nous. Le corps se manifeste et nous rend vivants. Nous avons besoin de ce corps ici sur la terre, ne serait-ce que pour se déplacer, pour sentir, pour toucher, goûter, savourer. À l'aide de chacun de nos sens, nous sommes vivants et nous percevons tout ce qui nous entoure. Et pour mieux le comprendre, installez-vous confortablement, prenez le temps pour cette méditation, détendez-vous, inspire et expire, ouvrez le cœur et libérez l'esprit. Le corps est important, mais cela ne signifie pas qu'il doit vous gouverner. Le corps s'exprime par des sensations telles que la faiblesse, le désir, la douleur, le plaisir. Ce ne sont pas des problèmes, ce sont des messages. Mais lorsque vous vivez déconnecté de votre moi profond, les messages du corps deviennent des ordres. Vous mangez, non pas parce que vous avez besoin de vous nourrir, mais parce que vous êtes engourdi. Vous vous reposez non pas pour récupérer, mais pour échapper à quelque chose. Pire encore, vous poussez votre corps jusqu'à ce qu'il casse parce que vous croyez que votre valeur se mesure à ce que vous pouvez produire, accomplir ou endurer. On ne vous a pas appris à écouter, on vous a appris à ignorer. Et pourtant, pour beaucoup, le corps devient la seule voie à laquelle ils font confiance. Simplement parce qu'il est bruyant, il exige, il insiste. Il vous récompense même avec de la dopamine. Et parfois vous punit avec de l'inconfort, des douleurs. Et dans un monde où le silence est rare et où la vitesse est vénérée, la voix calme de l'âme est étouffée. Vous pensez faire des choix, mais la plupart d'entre eux sont des réactions, des réflexes codés en vous par la biologie, la culture et la répétition. On vous dit mangez ceci, regardez cela, balayez à nouveau et encore. Le corps a besoin de rythme et le système sait exactement comment lui donner ce qu'il veut, jusqu'à ce que vous ne viviez plus, mais ne fassiez plus que réagir. La vérité, c'est que le corps n'est pas votre ennemi, c'est votre allié. C'est une interface sacrée entre l'esprit et la terre, entre l'intention et la matière. Mais lorsque vous le confondez avec votre maître, alors il devient une prison. Les traditions anciennes n'ont jamais dit qu'il fallait avoir honte de son corps, mais plutôt l'honorer, le reconnaître et le connaître mieux, l'utiliser comme une boussole et non comme une aiguille qui tourne sans fin. Sous l'influence de la dopamine, des aliments addictifs ou de l'obsession culturelle, telle la jeunesse pour l'image, c'est là que la société moderne s'est perdue. Votre corps est manipulé chaque jour, non seulement par vos habitudes, mais aussi par la manière dont les systèmes exploitent sa conception. La restauration rapide n'est pas seulement de la nourriture, c'est un conditionnement chimique. Le défilement constant des images n'est pas seulement une distraction, c'est un rituel de dissociation. Si vous pensez que c'est normal parce que tout le monde le fait, mais si c'est normal, cela
peut-être un autre mot qui veut dire être déconnecté. Pourtant, le corps se souvient de tout. Chaque traumatisme, chaque refoulement, chaque plaisir refusé ou surstimulé. Tout est là inscrit dans vos muscles, dans vos cellules, dans le système nerveux. La posture que vous adoptez lorsque vous entrez dans une pièce. C'est pourquoi la guérison commence souvent dans le corps. Non pas parce que le corps est le guide, mais parce qu'il détient la preuve de tout ce qui vous a gouverné jusqu'à aujourd'hui. Et voici le rebondissement. Le corps ne se soucie pas de la vérité. Il se soucie de la répétition. Si vous lui donnez suffisamment de peur, il apprendra à s'y attendre. Donnez-lui du réconfort chaque fois que vous êtes stressé et il va associer la croissance et le danger à des résultats de maîtrise. C'est pourquoi le changement est physiquement inconfortable, car votre corps essaie de protéger la boucle, non pas la vérité, mais vous n'êtes pas ici pour rester dans une boucle. Vous n'êtes pas ici pour obéir à vos impulsions. Vous êtes ici pour les ressentir, les écouter, puis choisir à partir d'un endroit bien plus profond en vous. Vous êtes ici pour vous rappeler que le corps est un trône où il vous faut régner, non pas un tyran, que votre corps est à votre service et non l'inverse. Si vous êtes déjà ici, en train de vous sentir prisonnier de vos habitudes, et que vous ne pouvez l'expliquer, c'est que vous avez envie de changer et que cela ne vous correspond plus. Voilà pourquoi votre corps a bien appris ces leçons, mais elles n'ont pas toutes été écrites par votre âme. Le corps est peut-être un temple, mais seulement si vous le purifiez des voies qui ne vous ont jamais appartenu. Cela ne se fait pas par la force, cela se fait par la présence, ici dans le calme, en demandant, non pas en ordonnant. Et la prochaine fois que votre corps va crier ses douleurs, sa faim, sa fatigue, son agitation, ne réagissez pas simplement. Demandez-vous, est-ce vraiment moi qui en ai besoin ? Ou est-ce l'écho de quelque chose que j'ai appris et qui n'est pas une vérité en soi? C'est là que le changement commence, lorsque vous cessez d'agir par habitude et que vous commencez à agir en accord avec vous-même. L'ego n'est pas votre ennemi, ce n'est pas un petit diable sur votre épaule, ni l'illusion qui doit être détruite. C'est un trône où vous devez régner, tout comme le corps, tout comme l'esprit et l'âme. Mais parmi les quatre, l'ego est le plus mal compris et le plus trompeur. Car contrairement au corps qui s'exprime par des sensations, l'âme, elle, murmure en silence. L'ego s'exprime avec votre voix. Et cela ne semble pas vous déranger, car il vous ressemble, et c'est cela qui le rend dangereux. Lorsqu'il n'est pas contrôlé, l'ego se forme petit à petit. Il se construit à partir de souvenirs, d'émotions, d'expériences et de réflexions. Dès votre premier moment où vous construisez l'ego, il commence à écrire une histoire. Il vous dit « je suis ceci, je suis cela ». Et je suis certain d'être qui je suis. Ces jugements ne sont pas des défauts, car la première fonction de l'ego est de vous protéger. Il vous aide à naviguer dans le monde, à définir des limites, à vous distinguer des autres. Et il ne ment pas lorsqu'il vous dit « vous devez être aimé pour survivre », car cela peut être vrai à un moment donné,
car enfant, vous dépendiez de l'approbation des autres pour vous sentir en sécurité. Et cela était déjà le piège. L'ego ne met pas à jour ses histoires, sauf si vous lui demandez. Et ce qui vous a protégé étant petit risque de vous saboter plus tard. L'ego est un brillant conteur. Il ne se contentera pas de conserver vos anciennes croyances. Il dira « je n'évite pas l'inconfort, je fixe des limites » ou « je ne me rabaisse pas, je fais juste preuve d'humilité ». Il va imiter le ton de l'âme, emprunter son langage tout en fuyant sa vérité. C'est pourquoi l'ego peut s'asseoir ici en méditation et continuer à jouer son rôle. C'est pourquoi il peut aussi vous tromper aussi facilement. Parce que l'ego ne recherche pas la vérité ni la croissance, il recherche la sécurité, la certitude. L'ego a peur de l'inconnu. Alors il a besoin de se définir. Il a besoin de se rassurer, de savoir qui il est ici et maintenant. Sans cela, il est perdu. Et pourtant, si vous calmez l'ego, vous serez à même de voir qui vous êtes en réalité, et bien plus que ce que vous croyez. Alors prenez-en conscience ici, maintenant. Inspire et expire. Et reviens ici. Merci à toi et à bientôt pour une prochaine méditation et compréhension de l'univers dans lequel tu vis. Namasté.